Vous ne l'attendiez pas. Vous ne le vouliez pas. Eh bien, les 100W l'ont fait quand même. Le top 10 des youtubeurs préférés du sidekick. Putain, mais Edouard! Merde, à la fin, c'est ma vidéo! Le top 10 des youtubeurs préférés de Thomas 100W. Can't tie my shoes, but I can fuck your bitch. Et on commence bien évidemment par les explications. Alors premièrement, j'ai choisi des vidéastes en fonction de mes goûts actuels qui ne seront certainement pas les mêmes dans un mois ou voire même dans une semaine. Alors secondo, j'ai volontairement pas pris d'amis à moi pour des raisons éventuelles de pugilat. Tertio, j'ai décidé d'instaurer les points hipster. Donc les points hipster, qu'est-ce que c'est ? C'est des points qui stipulent que j'ai découvert le vidéaste au début de sa carrière. Et enfin, cet épisode ne contiendra pas Karim Debache, je suis vraiment désolé, mais à lui tout seul, c'est mes 10 youtubeurs préférés. Et en avant pour le numéro 10 qui n'est autre que... Le JDG, c'est la première émission que j'ai regardée en arrivant sur YouTube. Je me souviens encore de tous les fous rires que j'ai eu en regardant ce trentenaire frôlant l'ulcère rien que pour nous divertir. Alors oui, dans ce top va y avoir beaucoup de nostalgie, mais pas seulement parce qu'on est comme ça chez les 100W. Alors, pourquoi le JDG ? Parce que malgré les années, ils ont su se renouveler de façon impressionnante. Je prends pour exemple l'épisode 3 sur les RPG qui est un cas d'école niveau réussite et développement d'un youtubeur. Qui plus est, le duo est plutôt attachant. C'est un peu comme les tontons trop cool passionnés de jeux vidéo qu'on prend un grand plaisir à retrouver une fois par mois pendant les réunions de famille. Et par conséquent, je pense que si on devait attribuer à quelqu'un le surnom de papa du YouTube français, il remporterait le titre haut la main. Je pense que la meilleure chose qui soit arrivée à ces deux joyeux lurons soit l'agrandissement de leur équipe en la personne de Karim Debache, bordel! Rien que son nom est un gage de qualité. Ce mec maîtrise l'humour à la perfection. Putain, il va ressortir une émission. Chroma. Chroma. Alors, Benzaï, c'est très compliqué pour moi de développer mon avis sur lui. Je ne sais pas trop pourquoi je m'y suis attaché. C'est peut-être son humour à caractère beaufisant dans laquelle je me retrouve vachement. Ou peut-être tout simplement l'amour et la passion qu'il a su garder au fil du temps pour ses vidéos. Ce qui me plaît certainement le plus, c'est son côté adolescent avec un regard enfantin et donnant son avis en mode fuck les rageux, comme dirait un grand parolier de notre époque. Et puis le mec, il a quand même révolutionné le monde de l'unboxing en créant un personnage et un univers, tout ça pour justifier le fait qu'il fasse des unboxings. De plus, il a fait un film sur ce même univers, et pour ça je dis respect x 1000, et je dis pas ça seulement parce que je l'ai financé. Pour ceux qui ne connaissent pas, V2F est un youtubeur gaming comme il en existe des centaines sur internet. Qui plus est, il a commencé sa chaîne en faisant des gameplays sur Call of Duty et en jouant à des jeux d'horreur. Et ceux qui me connaissent que par la chaîne me diront « Mais enfin Thomas, infecte clope de pare-brise, tu n'es pas censé détester ce genre de youtubeur générique ?» Eh bien mon petit lapin, figure-toi que je ne déteste personne. Sauf toi, bien évidemment. Et surtout, je connais V2F depuis des années, j'ai tout de suite accroché à sa personnalité extravertie de petit geek cultivé. Il a une volonté de se renouveler pour que son public ne se lasse pas de lui et surtout pour que lui ne se lasse pas de YouTube. Car comme il le dit lui-même, YouTube est sa passion. Ce qui est plutôt rafraîchissant, c'est qu'il ne se prenne pas la tête avec son nombre d'abonnés, de vues, etc. De plus, malgré le fait qu'il ne sorte que très peu de vidéos à cause de ses études, son nombre d'abonnés ne fait que grimper. Si ça, c'est pas un gage de qualité ? Alors Link the Sun fait partie des tout premiers vidéastes que j'ai découvert en arrivant sur YouTube. Encore. Je me suis beaucoup moins attaché à lui qu'à Joueur du Grenier et j'ai beaucoup de mal à le considérer comme un grand youtubeur. Mais alors, pourquoi l'avoir mis plus haut dans le classement, me diriez-vous ? C'est très simple, je préfère les points culture aux Joueurs du Grenier. Il est vrai qu'en temps normal j'apporte plus d'importance aux vidéastes qu'à leur émission, mais dans ce cas-là c'est très différent. Je suis le genre de personne qui n'aime pas apprendre des trucs de façon conventionnelle. Et le point culture est la première émission qui m'a apporté des connaissances de façon ludique. Ça a pas l'air comme ça, mais ça me tient vachement à cœur. Qui plus est, je n'ai jamais été déçu par un de ces épisodes. Attention, je dis pas qu'ils sont tous parfaits, mais plutôt qu'ils m'apportent ce que j'attends à chaque fois, ce qui n'est pas le cas de toutes les émissions sur internet. Pseudoless, c'est tout simplement mon critique préféré, tout sujet confondu. Et il ne fait que du jeu vidéo, c'est pour dire. Il a sa propre vision du monde du jeu vidéo, qui correspond grosso merdo à la mienne. Ses vidéos ne cessent d'accroître en qualité d'épisode en épisode, que ce soit l'écriture ou même le montage. Je reste très souvent sur le cul. En fait, je sais pas trop quoi dire sur lui. Tout est dans son contenu. Suffit de regarder. Alors à la base, à cette place, j'y avais mis Wankill, mais j'y ai réfléchi en comparant les deux dans ma teuté, et voilà ce qui en est ressorti.
Chez Wankill, il privilégie la quantité au détriment du montage plus soigné que je retrouve chez Random Péon. Si vous ne connaissez pas, allez donc y faire un tour pour comparer vous-même le montage des deux chaînes. Chaque épisode de Multipéon est une perle d'humour concentré qui me provoquera un fou rire quasi systématique, là où Wankill me fera sourire de temps en temps et rire parfois, mais à de rares occasions. Noobizator apporte un soin tout particulier au montage pour le rendre pertinent et dynamique. Et puis merde quoi, y a Boisdin. Faites pas chier, allez regarder. J'ai choisi de les mettre tous les deux à la même place car j'ai jamais pu me résigner à en mettre un au-dessus de l'autre. C'est con dit comme ça mais je peux pas. C'est pas seulement parce que leur concept de base est similaire. Ils partent effectivement du même concept de base mais traitent le sujet différemment, même quand ils partent de la même vidéo, ce qui a dû arriver à peu près une fois. Ils arrivent à concentrer à eux deux tout ce que j'aime sur internet. L'humour what the fuck, les critiques sociétales, les chiens qui parlent, et il manque plus qu'ils fassent un porno et c'est tout bon quoi. Yéyé est à la fois un de mes youtubeurs préférés et un de mes chanteurs favoris, ce qui fait un magistral combo, n'est-il pas ? Franchement, je sais pas trop quoi dire de plus, chacun de ces morceaux est brillamment écrit et composé, je me retrouve plus dans ces textes que dans ceux des chanteurs surmédiatisés de nos jours. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Malin. Vous connaissez ce moment où vous aimez tellement quelque chose que vous pouvez pas expliquer pourquoi ou même argumenter dessus ? Bah, je me retrouve dans cette fâcheuse position en ce moment même. En pleine vidéo. Chaya, diversion! Do it! Alors là, on attaque du lourd, un peu comme ta mère. Licarion Rock est un petit youtubeur chauvement animé avec un ton qui lui est propre, me donnant une bouffée d'air frais youtubienne. Sa façon de présenter les choses est à la fois sérieuse, décalée et sarcastique, tout ça englobé dans une sorte de schmilblick humoristique. Quand j'ai découvert son émission Le Bullshitomètre, ça m'a fait à peu près la même chose que la première fois que j'ai regardé un JDG. Il nuance ses propos à la perfection en incorporant sa propre personnalité un peu à la Karim Debache dans Crost, une émission dont il s'est inspiré d'ailleurs. Bon, ok, j'ai complètement menti et je m'en excuse. Mais je vais vous argumenter et vous dire pourquoi Karim Debache figure à la première place de ce classement. Dans un flashback, cet épisode ne contiendra pas Karim Debache, je suis vraiment désolé mais à lui tout seul, c'est mes 10 youtubeurs préférés. C'était Thomas sans W pour un classement de mes youtubeurs préférés. Par contre, tu penses pas avoir oublié un petit quelque chose? Non, je crois pas. Le point retard. Vérole le moine. Bon, du coup, comme l'a dit mon très cher ami Edouard, j'ai oublié le point retard. Alors le point retard, qu'est-ce que c'est ? Ça stipule que j'ai découvert le youtubeur après la sortie de son dernier épisode. Et ce point retard est attribué à... Salut à tous, c'est Karim Debache. Les 100W, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo plutôt spéciale. N'hésitez pas à partager ou à Nous suivre sur les réseaux nous sociaux. suivre sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Ouais. Enchaîner. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ça nous fait plaisir. Non, pas du tout. Non? Non. Carrément pas. Pas du tout? Ça me fait carrément chier. Alors, ne nous suivez pas sur les réseaux surtout sociaux. pas. C'est très bien. Et je laisse le mot de la fin à Edouard.